Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu. On va juste parler de son rôle de père. Amen. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Matthieu nous dit ceci, au verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il se dirige vers le Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent au moment où il sort de l'eau, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci de nous avoir permis d'être dans ta présence ici. Nous sommes tes enfants et tu nous aimes. Seigneur, à chaque fois que nous venons dans ta présence, tu nous parles. Tu parles à une situation quelconque de notre vie, à un aspect quelconque de notre vie. Tu parles à nos faiblesses, tu parles à nos forces. Nous sommes prêts à t'écouter, Seigneur, et à changer. Parle-nous aujourd'hui. Parle à chaque père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est devenu difficile de définir ou sinon de trouver la signification d'un père, d'un homme, un père. Nous parlons toujours des plus grands hommes dans le passé, n'est-ce pas, dans l'histoire. Partout où on est. Et normalement, quand on parle des grands hommes dans l'histoire, ça devait nous préparer en tant que père, en tant qu'homme, à devenir des grands hommes aussi. Quand on est un père, aujourd'hui, ça devient un défi. Ça devient un défi pourquoi? En raison de l'époque dans laquelle nous vivons. Vous voulez être un homme, vous voulez être un père, vous voulez être stable en tant que père. Mais nous vivons dans un monde où l'instabilité n'a jamais connu l'expansion aussi qui est aujourd'hui. Où on ne sait plus c'est quoi la définition d'un homme, c'est quoi la définition d'un père, où tout est à l'envers, où le monde cherche à s'inventer et ça vient piétiner sur la définition d'un père. Je n'ai pas le temps de pouvoir aller en profondeur, mais être un père ne signifie pas seulement avoir un enfant qui t'appelle papa. Amen. Mais être un père,
ça demande des responsabilités. Ah, je n'aurai pas le temps, mais je vais y revenir peut-être. Être un père, c'est assumer entièrement la responsabilité de ce que vous avez en main. Vous devez être un père, vous devez être ouvert d'esprit. Être un père, vous devez réfléchir avant de parler. Être un père, c'est faire tout ce que vous n'avez pas appris en grandissant. Ah, je viens de toucher quelque chose. Je vais le répéter. Être un père, c'est faire tout ce que vous n'avez pas appris en grandissant. Si je peux parler aux pères qui sont ici présents ou qui nous suivent en ligne. Certains, vous avez grandi sans exemple d'un père autour de vous. Certains, vous avez grandi avec un père qui est absent. Tu n'as pas eu le temps d'apprendre à être père. Et voilà qu'aujourd'hui, tu t'appelles père. Et tu es appelé à assumer le rôle d'un père, alors que tu n'as pas appris comment un père assume un rôle dans ta vie. Nous avons une double tâche, nous les pères. Premièrement, tu n'as pas eu l'exemple, ça c'est assez suffisant pour t'handicaper dans ton rôle de père. Deuxièmement, tu dois donner ce que tu n'as pas reçu. Alors, être un père, si tu ne te fais pas violence, tu vas rater ta mission de père. Être un père ne signifie pas faire des enfants. Tout le monde peut faire 5, 10, 15, 20 enfants, mais tout le monde ne peut pas être père. Ah. Dites amen les papas ici. Amen. Dites amen parce que vous êtes des fiers pères. Être père, ce n'est pas porter l'honneur. Être père, c'est se mouiller les pieds, se salir les mains. C'est toi le dernier dans ta famille. Quand il y a quelque chose qui présente un risque quelconque, c'est toi qui vas en avant. Et si c'est toi qui dois partir, c'est toi qui pars le premier. Et tous les autres, tu les protèges. C'est ça être père. Mais certains d'entre nous, nous avons vécu dans une culture où être père, c'est toi qui es en arrière. Tout est fait, toi, quand tu arrives, seulement tu marches comme un roi. Tout est fait. La maison est nettoyée. La cuisine est déjà faite. Même l'assiette dans l'armoire, tu ne sais pas où se trouvent les assiettes. Tout est là sur la table. Et tu dis que c'est ça être un père. Être un père, tu vas au combat tous les jours, à l'extérieur de la maison, dans la maison. Parce que l'ennemi t'attaque à l'extérieur et t'attaque dans ta maison aussi. Certains d'entre nous, nous avons confondu être père avec le fait de pouvoir. Amener de quoi manger à table, ce n'est pas ça qui signifie être père. Amener de quoi manger sur la table, ça signifie seulement que tu as accompli ce que la Bible a dit quand Adam et Ève ont péché. Il a dit que maintenant l'homme te mangera à la sueur de ton front. C'est ça, tu es en train de répondre à ça, mais ça ne signifie pas que tu es un père. En d'autres termes, le père peut être dans la maison où ta femme gagne l'argent et toi tu ne gagnes pas l'argent. Peut-être dans ta maison et être fier que tu es un père. Certains d'entre nous, on n'est pas capable. Et ça, c'est la société qui vous a corrompu. Ce n'est pas ça que ça signifie être un père. Ça n'a rien à voir avec l'argent, avec ce qu'on peut apporter sur la table. Ah. Vous savez,
vous devez équilibrer la poursuite de ce que je sens que Dieu t'a appelé à faire. Vous savez, Dieu a une vision pour toi et ta famille, mais tu dois savoir que tu dois poursuivre cette vision, car Dieu va te donner à toi en tant que père cette vision et tu dois l'amener et tout le monde dans ta maison doit voir cette vision et doit embarquer dans cette vision et tu dois poursuivre cette vision, moi être l'exemple de cette vision et voir une famille qui va aller du point A au point B. C'est toi. La responsabilité repose sur tes épaules. Ah, je me pose des questions. Est-ce que les pères d'aujourd'hui sont-ils préparés au monde d'aujourd'hui? Est-ce que les pères d'aujourd'hui sont préparés au monde d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, auxquelles mon père n'a pas été confronté. Je pense qu'il y a des défis auxquels mon père n'a probablement pas pu me préparer. Alléluia. Que tu aies un père qui est encore en vie aujourd'hui, qui ne soit pas en vie, qu'il ait eu quelques années avec toi. Il y a des choses que tu dois traverser aujourd'hui dont ton père n'a pas su te préparer. Parce qu'il y a des choses que tu vis. Aujourd'hui, ton père n'a pas vécu ça. Alléluia. Voilà pourquoi c'est trop difficile pour certains d'entre nous. Parce qu'on se cherche en tant que père, on ne se retrouve pas. Mais on se cherche à la mauvaise place. On se cherche dans nos amis, on se cherche dans les bars, on se cherche, je ne sais pas, dans les groupes X, Y, Z. Alors, au lieu d'aller se chercher dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu va te dire, qu'est-ce qu'un père? Est-ce qu'il y a des pères autour de nous? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Il y a ce qu'on appelle les différentes générations. Génération des baby boomers, il y a les générations Y, les générations X, toutes sortes de générations. Chaque génération a ses défis. Les défis de mon père ne peuvent pas être mes défis de moi aujourd'hui en 2024. Les défis que j'ai aujourd'hui en 2024, ça ne sera pas les défis de mes enfants en 2040. En 2040, ils auront d'autres défis. Tout sera l'intelligence artificielle. Ils vont se lever le matin. Je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Aujourd'hui, comment je vais dire que mes enfants, je ne sais pas, intelligence artificielle. Et il va te dérouler tout ce que tu dois faire pour éduquer tes enfants. Aujourd'hui, où est-ce qu'il a été mon fils partout? Il va te dérouler parce que toute la ville sera branchée. Il va te montrer là où ton fils partout il a joué, tout ce qu'il a mangé. Ça sera différent. Peut-être que vous aurez un ordinateur pour programmer ce que ton enfant va faire et ce qu'il ne peut pas faire. Quand il sort de ta maison, tu dis OK, il n'a pas le droit de fumer la cigarette. Et quand il va s'approcher de la cigarette, il peut plus, il sort. Ça, c'est le monde de 2040. C'est possible. Avec l'intelligence maintenant artificielle, avec tout, c'est possible que ça va être comme ça. Hein? Tu contrôles tout. Ça serait bien. S'il va dans un bar qui boit, tu peux contrôler. Okay, après un verre, OK, tu arrêtes tout et puis il sort. Peut-être c'est comme ça en 2040, je ne sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que ce que je vis en 2024 en tant que papa, ce n'est pas ce que mes enfants vont vivre en 2040. Ça ne sera pas ça. Ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants comme je le fais aujourd'hui. L'époque aura changé. Mais nous, les pères, comment tu vas être ce que tu n'as pas appris de ton père? C'est le gros défi. Et c'est là où on échoue. C'est là où on échoue. Parce que souvent, on est prêt à blâmer les autres. C'est vrai, on peut blâmer nos papas. C'est vrai, on peut les blâmer. Parce qu'il y a des papas qui nous ont fait du mal. Il y a des papas qui nous ont blessés. Il y a des papas qui nous ont...
Peu importe ce qu'ils ont fait. Peu importe. Les papas qui étaient absents. Les papas qui t'ont frappé jusqu'à te casser la jambe, même maintenant tu as encore des cicatrices. Il y a des papes, toutes sortes de choses. Mais, toi, tu es père maintenant aujourd'hui. Ce n'est plus papa maintenant que tu appelles, c'est toi maintenant. Comment tu réponds à ce rôle d'être père aujourd'hui? Je vais te donner, vite fait, 2-3 points, puis on aura fini. Dans Matthieu que nous avons lu, il y a le dernier verset ici qui frappe, même le verset 16 et 17, qui renferme certaines choses que nous devons comprendre. La Bible nous dit que dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici des cieux s'ouvrir et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du ciel, Dieu le Père, après ce verset-là, il fait une déclaration très audacieuse au monde en disant, celui-ci est mon fils. En d'autres termes, il est en train de dire que personne ne s'y trompe, il m'appartient. Je suis son père et il est mon fils. Dieu le Père ne laisse aucune ambiguïté autour de sa relation avec Jésus. Vous savez, une des choses avec les pères d'aujourd'hui, c'est que à un certain moment, ils manquent à leurs responsabilités d'assumer devant la société qui sont les pères de cet enfant. Que cet enfant ait suivi le chemin qui est droit, que cet enfant ait suivi le chemin qui n'est pas bon. Et il y a des pères qui sont prêts à aller même jusqu'à rogner leurs enfants. Ah. Vous savez, je viens dans un pays où la tradition a tué le pays. Je dis avec beaucoup de sagesse. Et je le parle avec l'autre, je parle comme cette autre génération qui voit l'histoire et l'image de mon pays en essayant de l'opposer à toute la civilisation ailleurs. Mon pays est un pays qui se définit comme majoritairement chrétien. Et c'est un pays où la polygamie n'est pas permise. Mais pendant que j'ai commencé à avoir l'intelligence de comprendre les choses qui se passent dans mon pays, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'hommes qui ont des enfants à l'extérieur de leur mariage et qui les ont refusés comme père. Je pense que s'il y a un péché aussi grand qui puisse exister et une douleur aussi intense qu'on peut causer à un enfant, c'est le père qui refuse son enfant. Si tu as été à l'extérieur de ton mariage, tu as fait un enfant, assume-le, assume-le. Qu'on te crucifie, on te crucifie, assume-le. Ça, c'est le message que je donnerai aux hommes de mon pays aujourd'hui. Surtout ceux qui sont dans l'âge de mon père. Cette génération, ils ont tué notre génération. Des enfants qui grandissent avec le rejet de leur père. Quelle base, quel commencement, quelles racines ces enfants ils grandissent avec. C'est calme ici. Mais si je prêchais ça dans mon pays, dans une église remplie des hommes dans mon pays, soit ils vont m'attendre là-bas pour me crucifier juste à la sortie, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut que quelqu'un en parle. Il faut délivrer. C'est comme ça que les hommes vont être délivrés.
Sinon, nous allons avoir une autre génération qui va hériter de cela. Seigneur, aide-nous. Donc ici, on voit que Jésus-Christ, Dieu, il prend la responsabilité pour dire, celui-ci est mon fils. Papa, tu es là, tu dois être fier de tes enfants. Tu vas être, voici, ça c'est mes enfants. Qu'ils réussissent à l'école, qu'ils ne réussissent pas à l'école. Avez-vous déjà, j'ai déjà vu quand on était encore jeune, quand tu avais des mauvaises notes, ton... ah, je m'arrête ici. Ils disaient, mais toi, tu ne rentres pas dans ma maison, tu rentres. À cause que tu as eu un échec ou tu as échoué à l'école, c'est comme tu te sentais comme si tu es rejeté de la maison. Cet enfant qui est 100% à l'école, c'est ton enfant, dit, celui-ci est ma fille, celui-ci est mon fils. Qui rentre de l'école, il te dit qu'il a échoué tous ses cours, tu dis, celui-ci est ma fille, celle-ci est ma fille, celui-ci est mon fils. Qu'il rentre drogué, il ne se rappelle plus de comment il s'appelle, tu le prends, tu le mets dans la maison, tu dis, celui-ci est mon fils. Être père, ce n'est pas quand tout va bien dans la maison. Si tu m'écoutes très bien, si tu m'écoutes et que tu sais que tu es un père qui a refusé la paternité de ton enfant, là où tu es, que le Saint-Esprit te touche et que tu te répandes et que tu puisses guérir le cœur de cet enfant au nom de Jésus. Alléluia. Dieu lui-même, il le dit, celui-ci, ne vous y trompez pas, n'essayez pas de faire, c'est pas n'importe qui, mais celui-ci est mon enfant, mon fils. Le Père qui part. Deuxième chose, qui dit, et voici une fois fille entend de ses paroles, ceci est mon fils bien-aimé. Un père aime. Un père aime. Aimer, ce n'est pas, le monde nous a tués avec les films d'Hollywood. Aimer n'est pas juste dire je t'aime. Ce n'est pas dire je t'aime, ce n'est pas ça aimer. Non. Quand tu es un père et que tu aimes ton enfant, tu es prêt à sacrifier ton temps entre tes amis et ton enfant. Tu es prêt à sacrifier ton temps entre le bar et ton enfant. En d'autres termes, tu sais que ton enfant a besoin de toi à 4 heures de l'après-midi, à 4 heures, tu es dans la maison, tu es avec lui, tu es en train de lui enseigner les règles de la vie, tu es en train de lui enseigner, de l'aider à comprendre ses devoirs, tu es en train de répondre à ses questions, tu es en train de le rassurer, plutôt qu'aller rassurer tes amis dans le bar. De toute façon, tes amis, tu n'as pas besoin de les assurer dans le bar. Ils sont tous perdus, pareil. Ils ont déjà l'assurance. Être père. Il dit, hein, que celui que mon fils bien-aimé, bien-aimé. Vous savez, l'amour, c'est comme je dis, c'est pas dire je t'aime, mais l'amour, ce sont les actions que tu poses. Tu veux dire que tu m'aimes, pose des actions, je veux le voir. Les pères, vous êtes père parce que vous avez vos enfants, vous avez vos femmes. Pose des actions dans la vie de ceux-là qui sont dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme. Pose des actions. C'est quoi que tu fais pour montrer que tu es père? Il ajoute encore, il dit, j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Toute mon affection. Ma question que je te pose aujourd'hui, où est ton affection, Père? Où est ton affection? Certains, c'est peut-être ton affection est dans la télé, et ton match de football, et ton match de basketball. Ton affection, je ne sais pas, est dans Internet. Ton action, je ne sais pas où. Où est ton affection?
Il a dit, en qui j'ai mis toute mon affection. En des termes, tout ce que j'ai, je dois lui donner. Je dois télécharger tout ce que j'ai. Jusqu'à ce que quand on voit le fils, on peut dire, ah, ça c'est le fils de Didier. Ça c'est ma détermination. Je veux que le jour où je ne serai pas là, je veux qu'on puisse voir mes fils, ma fille, on dit, ça c'est la fille de Didier, ça c'est la fille de Didier. Pas parce qu'il porte mon nom. Non. On n'est pas des pères qui sont là juste pour donner des noms. Sinon, les noms, on peut en trouver un peu partout. Alléluia. Être père. Être père. Ah. Alors, vu que vous êtes père, vous êtes le responsable de la famille. Dieu vous demande d'être le fondement, la fondation de la maison où vous êtes. En d'autres termes, vous portez le poids, la fondation porte le poids de toute la maison. En d'autres termes, vous devez porter le poids, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de tout le monde dans la maison. Il ne faut pas faillir. Parce que dès que vous faillissez à ce rôle, votre maison va devenir instable. Les enfants vont développer l'instabilité, la femme va développer l'instabilité, et tu vas demander comment c'est, commencer à pointer le doigt à l'enfant, c'est l'enfant qui fait, c'est ma femme qui... Non, non, non. C'est parce que toi, tu es le responsable premier qui a créé l'instabilité, parce que la fondation est faible. Et tout le monde devient stable dans ta maison. Bonne fête des pères. Est-ce que vous pouvez être content quand on vous dit bonne fête des pères? Parce que vous savez maintenant, quand on vous dit bonne fête des pères, ça vous engage tout de suite à des responsabilités. Avant de répondre merci, avant d'être content, pense à toutes ces responsabilités-là et dis merci. Que Dieu vous bénisse.